Salut à tous, c'est Master V. Dans cette dernière partie de la conception, de la création des pièces pour le support de perceuse, avant de passer à l'assemblage, nous traiterons la biellette, qui est une pièce qui a cette forme-ci, un rectangle avec deux embouts arrondis et deux perçages chanfreinés. Nous traiterons le levier de commande et nous traiterons la sphère de préhension, la boule en fait, et donc nous verrons comment faire une sphère dans SolidWorks. Voilà, c'est parti. Bien, dernière ligne droite dans la création de ces pièces. Donc nous attaquons par la biellette. Là, nous allons travailler sur un plan de face et nous allons dessiner simplement cette partie-là. Alors, nouveau, pièce, ok. Plan de face, nouvelle esquisse. Je vais utiliser la fonction rainure droite, qui est une fonction qui va me permettre de créer directement la forme. Je vais prendre par le centre et deux autres points. Donc je vais donner le centre de ma rainure, la longueur de mon axe central et j'ouvre pour avoir la forme de ma rainure. À partir de là, je n'ai plus qu'à côté. Mon axe central fait 84 mm et le diamètre ici fait 18. Voilà. Donc c'est un diamètre 18 et pas un rayon de 18. Donc ça fait 9. Pardon. Voilà. Je vais pouvoir faire fonction, bossage. Et je vais extruder ma matière. Je vais me mettre en plan milieu et elle fait 4 d'épaisseur. Voilà, c'est fait. Je me mets perpendiculaire à cette face. Je viens sur mon assistant pour le perçage. Et je vais faire mes trous. Donc ce sont des trous de diamètre 6. Donc taille de perçage. On va passer là, donc diamètre 6 jusqu'à la prochaine surface. Je vais mettre un fraisage de face supérieure. On me dit deux chanfreins de chaque côté à 45 degrés en 0,5. Donc je vais donc faire effectivement, si c'est des chanfreins de 0,5, ça veut dire que je rajoute 1 mm à mon diamètre. Donc je vais être sur du 7 mm ici. Et idem pour la face inférieure. Je serai à 7 mm ici. Donc position, je clique et voilà, je viens placer. Et donc comme ils sont au centre de mes cercles, j'amène mon petit crayon sur le diamètre de mon cercle qui me donne le centre. Et je viens positionner, je fais pareil de l'autre côté, voilà, et je positionne. Je valide et voilà, ma pièce est faite. Si vous voulez contrôler que je ne me suis pas trompé, de là à là, vous avez bien 0,5 mm. Donc on est bien sur notre chanfrein à 45 degrés à 0,5. Ma pièce est en E335, une nouvelle matière. Donc on va aller la chercher dans les aciers non alliés. Clic droit, éditer le matériau. Acier non allié. Et je vais aller chercher... Pardon, les E, ce sont des aciers de construction, excusez-moi. Et donc je vais aller déterminer, récupérer mon E335. Si je le trouve, il est là. E335, appliquer, fermer. Voilà, ma biellette est terminée.
Je vérifie sa masse, 53,27 grammes. Propriété de masse, 53,27. Tout est bon. J'enregistre ma pièce et je vais pouvoir passer à la suivante. Support de perceuse. Là, on est sur la biellette. Repère 24. Biellette, repère 24. Entrée. Voilà. Et je peux passer à la pièce suivante. Ma pièce suivante, c'est mon levier de commande. Donc 285 plus 15, comme c'est une pièce de révolution, je vais la traiter en pièce de révolution. Cette fois-ci à l'horizontale. Donc c'est parti. Nouveau, pièce, ok. Je fais mon esquisse sur mon plan de face. Je fais mon axe de révolution. Voilà, hop. Je vais lui mettre la longueur totale, c'est-à-dire 285 plus 15, ce qui va me faire 300 mm. Tac, je viens me centrer, voici. Et je vais faire mon contour. Donc là, le contour, il est extrêmement simple. Ah, pardon, pourquoi est-ce que j'ai bougé? Voilà, hop. Tac. Petit soubresaut de la main au dernier moment. Je vais rectifier. Ça, je le mets vertical. On est bon. Je n'ai plus qu'à mettre mes cotes. Donc, le diamètre ici, sur ma pièce, est un diamètre 14. Ah, ici j'ai un petit souci, c'est pas très grave. Quand ça fait ça, je n'ai plus qu'à ramener, hop, je redescends, voilà. Cotation, et ce diamètre qui est là, ici, lui, il va me faire un diamètre 12. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais pouvoir positionner ensuite ma longueur de 15 qui vient ici. 15, voilà. Et donc, ma pièce est quasi terminée. J'ai des petits chanfreins à rajouter qui sont demandés sur mon plan. Hop, voilà. Ici, j'ai un chanfrein de 2 et de ce côté-là, j'ai un chanfrein de 1. Donc, c'est parti. Chanfrein d'esquisse. On va mettre 1 mm ici. Et on va mettre 2 mm ici. Voilà. Et on valide. Voici ma pièce. Je n'ai plus qu'à faire ma révolution. Fonction, bossage base avec révolution. Oui. Hop, voilà. C'est terminé. J'ai mon cylindre. Je vais mettre mon filetage ici au bout. Donc, insertion, annotation, représentation de filetage. Le filetage sera ce diamètre-là. Ce sera jusqu'au prochain, donc il n'y a pas de souci. On valide. Et voilà mon filetage. Maintenant, je vais avoir mes perçages à faire. Donc je vais me mettre en vue de face. Et je vais venir placer ici mes perçages. Donc, j'ai deux perçages de diamètre 6 à positionner. Assistant pour le perçage. Passage de vis. On va faire taille de perçage, pardon. Taille de perçage.
diamètre 6. Allez. Hop, les voici. Rémanence des fonctions, j'étais un peu vite. Voilà, ça y est. Hop. Ah, décidément. Voilà, diamètre 6. Je retire les fraisages au début et à la fin, puisqu'ici ils ne sont pas demandés. Et je viens positionner un premier ici, un second ici. À partir de là, je n'ai plus qu'à faire mes ajouts de relations. Je fais ajouter des relations. J'ai le premier point. Le deuxième point, je vais choisir mon plan de dessus, qui lui va être en plein milieu de ma pièce, vu la façon dont je l'ai conçu. Et je vais demander sur le plan. Voilà. À partir de là, je vais mettre ma cotation. Donc, de là à là, j'ai 10. Et de là à là, 50. Voilà. Je reviens. Le jusqu'à la prochaine surface, rappelez-vous ce qu'on a dit, ne marchera pas. Donc, je vais mettre, j'ai dit que ça faisait 14. Je vais donc mettre 15. Et je valide. Et voici mes perçages. Il ne me manque plus que la petite rainure centrale qui est ici. Vous voyez à quoi elle ressemble. En fait, elle vient enlever de la matière avec un angle de 30 degrés ici par rapport à l'horizontale, une distance de 23 ici, et elle fait 4 mm d'épaisseur. Donc, je vais la faire sur mon plan de face. Donc, je vais prendre un plan de face, une nouvelle esquisse, et je vais venir dessiner ma rainure, la partie que je veux enlever. Donc, je vais venir ici. Je vais partir de là, bien sûr le bord. Je vais venir ici, comme ceci. Je vais remonter là. Je vais tâcher. Je ne peux pas le faire comme ça, c'est pas forcément facile. Donc on verra, je le mettrai après. Je fais ceci et je viens rejoindre ici. Maintenant, je vais mettre mes géométries. La première, elle est simple. Je sais que de là à là, j'ai 23 mm. Je sais que entre là et là, ah, il ne l'a pas pris, excusez-moi. Donc ça, je n'en veux pas. J'ai dit que entre cette partie ici, alors il ne la veut pas, donc je vais prendre avec celle-là. C'est une horizontale. J'ai 30 degrés. Rappelez-vous les règles de mathématiques qui sont les angles complémentaires, les angles correspondants. Si là j'ai 30 degrés, ça veut dire que là j'ai 30 degrés. Donc ensuite, il ne me reste plus qu'à faire correspondre. Je veux que ça et le bord qui est là soient collinéaires. Et je veux que cette arête qui est ici et celle-ci soient aussi collinéaires. Mon esquisse est totalement contrainte. Je vais pouvoir, si je me mets, voyez, comme ceci, demander un enlèvement de matière par plan milieu. Je veux me mettre en vue de dessus, histoire de bien voir à quoi ça ressemble, qui fait 4 mm. Et vous voyez, ça va s'enlever comme ceci, et avec ma diagonale. Et voilà, mon enlèvement est fait. Voilà comment ma pièce doit se traiter. Accessoirement, ce petit espace sera pour venir positionner ma biellette, en fait, qui viendra se mettre ici et qui pourra pivoter dedans, venant se mettre en appui, en ayant la place ici de tourner. Perspective isométrique. Matériaux, je regarde mon matériau. C'est un... Alors, excusez-moi, on va aller chercher
mon plan, voilà, c'est un S235, donc ici, voilà, S235, je vérifie ma masse, 334,5 sur mon plan, propriété de masse, 334,5, tout va bien, donc je peux enregistrer le repère 25, donc, hop. Voilà, on est sur le levier de commande, repère 25. Enregistré. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus que la dernière pièce à faire. Notre sphère en matière plastique pour pouvoir venir manipuler l'ensemble. Cette sphère, elle est en polyamide type 6. On verra comment la mettre en rouge, puisque on va demander rouge. Et on a ici un M12 qui est sur le plan de droite, donc pardon, qui est sur la vue de droite du plan, donc qui sera à gauche de ma pièce, ceci étant ma vue de face. Je vais y aller sur un plan de face, justement. Tac, pièce, ok. Et en fait, pour fabriquer une sphère, c'est pas compliqué. Vous mettez plan de face, ouvrir. Vous faites un axe vertical par point milieu, comme ceci. Vertical ou horizontal, ça n'a aucune importance pour faire une sphère. Cotation, vous allez coter le diamètre de votre sphère, 60. Voilà. Vous allez venir prendre un arc de cercle par son centre. Vous venez cliquer ici, ici et ici. Et vous avez votre profil. Ensuite, vous faites fonction, révolution. Et vous avez une sphère. Voici ma sphère qui est toute prête. Je vais donc maintenant me mettre en vue de gauche. Et je vais venir faire mon taraudage. Alors, les règles de taraudage, elles sont simples. Ici, quand je regarde, je suis dans un matériau doux. Je dois donc pénétrer dans ma matière d'au minimum 1,5 fois le diamètre nominal de ma vis, c'est-à-dire sur un M12, mon filetage devra faire minimum 16. Donc, voilà, on y va. Trou taraudé. Trou taraudé ici. C'est du M12. Et on est sur une profondeur de taraudage de 16 avec 24. Alors vous avez vu que le calcul se refait automatiquement. Bon, j'ai pas laissé le 24,75, je mets d'une valeur exacte. C'est juste lors du taraudage pour permettre à la vis en fait de rentrer correctement dedans. Donc il n'y a pas de particularité spéciale. On va positionner notre ici et comme d'habitude je me place de manière aléatoire et je vais venir ajouter des relations entre ce point et mes plans de travail. Ici mon plan de face, je demande sur le plan et ensuite de nouveau avec le plan de dessus, voilà, pardon, ajouter des relations entre le plan de dessus et ce plan là, ce point sur le plan. Tac, valider et voilà mon trou taraudé, perspective isométrique. Mon trou taraudé est ici, ma vue de face est là et mon trou est sur l'arrière.
Ok. J'ai dit que je voulais mettre ma pièce en matière plastique, donc je vais aller chercher ma matière plastique. Donc là, je vais venir ici, dans les plastiques, j'ouvre et je cherche un polyamide, donc PA, polyamide. Alors je l'ai raté, il a dû passer. Polyamide type 6, voilà, j'applique, je ferme, elle est ici, et maintenant je vais venir mettre sur ma pièce, à la surface, une couleur, donc je vais mettre toute ma pièce en couleur, pardon, j'ai dit, voilà, hop, 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 toute ma pièce, voilà, et je viens la mettre en rouge, pétant, voilà, elle est finie. Je vais pouvoir tester la masse. Sur mon plan, sa masse est de 124,4 grammes. Évalué, propriété de masse, 124,399, on est d'accord, 124,4. Donc on est bon. Enregistrer ma pièce. Tac. La boule. Repère. 26. Et voilà, c'était la dernière pièce de mon ensemble. Si je reviens sur ma première page avec ma nomenclature, j'ai effectivement les pièces. La dernière pièce à réaliser, c'était la boule, repère 26. Le reste, c'est de la visserie. Je vous montrerai quand on utilisera le toolbox comment on va chercher les vis, et éventuellement je vous montrerai comment utiliser ce toolbox à peu près correctement. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto. On se retrouve dans le prochain pour le début de l'assemblage du support de perceuse. À bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à partager. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Bonne fin de journée à tous.